Lorsque vous aurez créé votre site internet, il sera important d'ajouter un compteur de visite pour savoir le nombre de visiteurs qui sont venus sur votre site, d'où ils sont venus. Donc pour ça, on va installer Google Analytics. Pour la première chose, c'est à se créer un compte sur Google Analytics. Donc là, vous allez taper dans la recherche de Google Analytics et vous allez cliquer sur le site ici, Google Analytics. Il va vous demander de vous connecter. Alors, idéalement, si vous avez une adresse email terminant par gmail.com, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous connecter avec une adresse gmail.com. Voilà, il vous souhaite la bienvenue. Donc vous pouvez configurer gratuitement votre propriété. Donc vous devez créer une propriété pour votre site. Donc là, je vais mettre le nom de mon site. Je vais l'appeler, dans mon cas, c'est localhost, mon site internet. Là, vous pouvez mettre n'importe quel nom concernant votre site. Idéalement, il faudra mettre le nom de domaine que vous avez. Après, on va faire suivant. On va mesurer le web. C'est pas une appli, c'est pas une appli web. Donc c'est vraiment le web. Ensuite là, on doit mettre le nom de son site. Alors je peux mettre localhost. Je ne sais pas si en mettant localhost, il va être d'accord. On verra, sinon on mettra un domaine fictif. Là, vous devez dire dans quel domaine vous vous situez. Bon, ici, on va mettre commerce et industrie. Le fuseau horaire, ici, on se trouve en Suisse. Et vous faites créer. Vous devez accepter les conditions générales. Voilà, le domaine localhost ne fonctionne pas. Alors, je vais simplement y rajouter localhost.ch dans mon cas. Mais là, il faudra vraiment mettre votre nom de domaine. On est d'accord. Voilà, et ici, on peut faire créer. Voilà. Ici, il m'envoie des infos sur la communication par email. Si je reçois les mises à jour, les annonces, etc. Donc là, je ne veux rien recevoir. Voilà. Ici, vous avez votre numéro de suivi de Google Analytics. Alors, vous pourriez utiliser le tableau de bord de Google Analytics pour voir toutes vos données, mais on ne va pas utiliser ça. On va utiliser un plugin qu'on va installer ici, qui va se lier à Google Analytics. Pour là, le plugin, vous pouvez rechercher sur Google Analytics WordPress. Voilà. Donc c'est celui-là, hein, donc qui s'appelle Google Analytics Integration for WordPress. Vous faites installer. On voit qu'il y a eu plus de 10 000 utilisateurs qui étaient mis à jour il y a 4 semaines. Vous pouvez l'activer. Voilà, il se trouve ici. Donc on peut aller dans General Setting ou directement aller ici dans Setting, ce qui reviendrait au même. Voilà, là on va autoriser le plugin à se connecter à notre compte Google Analytics. On va demander le code. Là il va se connecter avec votre adresse email. On va faire autoriser. On va copier ce code. On va retourner ici. On va coller ce code et faire sauver ce code. Voilà, là par défaut, il s'est connecté à mon localhost.ch, puis j'ai qu'à faire simplement sauver. Et là, j'aurai mon compteur de visite. Pour retrouver vos compteurs de visite, vous irez sous tableau de bord et vous l'aurez ici. Donc ça, ce sera votre compteur de visite. Pour l'instant, effectivement, quand vous venez d'installer, il n'y a pas de données. Là, je vais vous montrer un site internet où il y a des données, sur quelles données on peut récupérer de Google Analytics.
Alors voilà, là je vous montre un exemple de graphe qu'on va obtenir avec Google Analytics. Donc là, on peut voir que c'est dans les 30 derniers jours. On pourrait choisir que c'est en temps réel, que c'est hier, que c'est la semaine passée, les 7 derniers jours, les 14, 30, 90 derniers jours, sur une année ou sur les 3 ans. Donc là, on va rester sur les 30 derniers jours. Pour l'instant, ici, on va laisser sur session. Puis je vais vous expliquer ici des quelques paramètres qu'on a là. Donc le nombre de sessions, ici, il y en a plus de 3000, ce qui veut dire que c'est le nombre de personnes qui se sont connectées. Le user, c'est vraiment le nombre de personnes différentes qui se sont connectées. Donc là, il y a 2500 personnes différentes qui se sont connectées, et ces 2500 personnes différentes ont généré 3105 sessions, ce qui veut dire qu'il y a quelques utilisateurs qui sont venus 2 fois. Ça, c'est le nombre de pages vues, donc il y a eu 10 806 pages vues. Ça, c'est le taux de rebond, ici, donc 51%, c'est-à-dire que 51,36% des personnes ont quitté le site rapidement. Ici, ça veut dire qu'il y a 610 personnes qui sont venues grâce au moteur de recherche. Ils ont vu en principe 3,3 pages par session. Le temps de chargement, le temps sur une page est de 1 minute. Le temps de chargement de la page d'accueil est de 5 secondes, donc là c'est un peu haut. On a travaillé pour réduire ce chiffre. La session est de 2 minutes. Donc c'est-à-dire qu'ils vont rester en principe 2,23 minutes sur le site de ce client. Ensuite, si je vais voir ici, user, j'aurai ici mes utilisateurs. Ensuite, si je vais voir, donc j'aurai le même chiffre, les mêmes chiffres. Organique aussi, page vue aussi, le taux de rebond aussi. Location, ça c'est important de voir la location. Donc ici, je vois d'où viennent mes clients. Ah, donc c'est principalement Suisse, principalement ensuite France, etc. Ensuite, je peux voir le référeur. Le référeur signifie d'où sont venus les clients. Donc là, c'est le référeur. Donc là, on voit les canaux. Donc il y a 3105 personnes qui sont venues. Par la version paye, donc c'est-à-dire c'est des liens qui viennent de Google Annonces. Donc là, on voit quand même que la moitié du trafic est faite par les Google Annonces. L'organique, c'est les gens qui viennent en tapant le nom du site internet dans un moteur de recherche. Le social, c'est les gens qui viennent depuis les réseaux sociaux, Facebook et autres. En direct, ce sont les personnes qui tapent directement le nom du site dans la barre d'URL du navigateur. Et le référal, c'est des personnes qui sont venues en cliquant sur un lien partenaire. Donc voilà, ça c'est important comme indication. Ensuite, on a les technologies. Donc les technologies, on va trouver quoi? On va trouver les différents appareils. Donc voilà, il y a 3595 personnes qui sont venues avec ces appareils-là. Les mobiles, les desktops et les tablettes. Donc on voit qu'il y a quand même 2094 personnes qui viennent grâce aux mobiles et 915 avec des PC et 186 avec des tablettes. Donc là on voit que le site, il faut absolument qu'il soit responsive et correct sur mobile. Ensuite ici on a les navigateurs. Donc là il y a 1000 personnes qui viennent avec Chrome. Ensuite c'est Safari. Ensuite c'est Android. Ensuite c'est Safari, etc., etc. Les systèmes d'exploitation. Là nous avons du Android. Là nous avons du iOS. Là nous avons du Windows. Et là nous avons du Macintosh. Donc qu'est-ce qu'on peut en définir de ces opérations, de ces systèmes d'opération? C'est-à-dire que la majeure partie des gens, étant donné qu'ils viennent de mobile, c'est très rare qu'ils ont un smartphone Windows. Donc là, ils vont venir avec leur mobile. Puis ici, les personnes entre un Mac, donc c'est un Apple de table. Et ici, c'est vraiment le PC de table. Donc là, on voit que le PC, il est à 17% et le Mac, il est à 10%. Et ça, c'est les mobiles. Après, ici, vous avez les résolutions d'écran. Et puis, les marques des mobiles, là, on voit que c'est Apple à 47%. Ici, on voit qu'il y a du Samsung, du Huawei, du Xiaomi, Sony, HTC, Wiko, etc. Donc là, ça vous donne des informations importantes, surtout à ce niveau-là. Donc si ici, vous avez beaucoup de personnes avec un mobile, veillez à ce que votre site soit impeccable pour les mobiles.
Ensuite, on peut gérer les erreurs 404. Donc là, on peut voir si les gens viennent avec des erreurs 404. Donc là, il n'y a aucune erreur 404, donc tout va bien. Donc voilà pour ce système d'analyse de votre site. Donc c'est hyper important d'avoir ça. En plus de ça, ce que vous pourrez aller voir, c'est dans vos pages. Donc si ici, je reprends mon site. Alors là, c'était le compteur pour le site en général. Maintenant, on peut aller voir pour les pages. Et ici, on va retrouver un graphe pour chaque page. Donc chaque page, donc si je prends ici la page, par exemple Noli, je pourrais cliquer dessus et lui va me donner les statistiques pour cette page-là. Donc on peut aller voir précisément quelle page, etc. a été vue combien de fois, par qui, comment. Les mêmes indications présentées tout à l'heure. C'est également le cas pour les articles. Donc ici, je peux voir aussi tous mes articles. Je peux voir l'article qu'on vit ici, en cliquant dessus, combien de fois cet article a été vu, etc. Donc je peux vraiment suivre de très près l'évolution de mon site. Si plus tard vous avez un site marchand, vous pourrez voir aussi les produits qui sont visités. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment d'installer ce Google Analytics et cette extension sur votre site internet.